Bonjour, je suis Lucie Lala. Cette journée s'annonce chargée. Sortons la poubelle pour le ramassage. Prenons le courrier dans la boîte dans la foulée. Je vis dans la maison de mes grands-parents. Il y a cette dépendance que nous appelons la petite maison. Ici et là dans le jardin, des sculptures de mon oncle Alain Chevet. Celle-ci est faite d'acier, acier forgé, ferraille, éléments soudés entre eux. Récupérés au fil des années, parfois vieux de plus d'un siècle. Bandage de roues de charrette, dents de râteau et faucheuse mécanique. La petite maison sert de buanderie, de stockage, de jardin d'hiver. On y stocke aussi les pommes tombées à l'automne, sur du papier journal bien espacé entre elles. Il y en a eu tant cette année, nous pourrons faire des tartes tout l'hiver. Ce jour-là, nous avons fait du shopping de fête avec ma mère. La boutique Maison du Monde était un régal pour les yeux. Toute cette décoration en rotin, osier, terracotta. Et ces paniers, j'adore. Cette étagère. Nous avons aussi flâné chez Truffaut. Et ici aussi, les décorations étaient un enchantement. On se croirait en Alsace ou dans un film de Hayao Miyazaki. Qui veut monter dans le traîneau du Père Noël ? Moi. Il était très sympa ce Père Noël. J'aurais dû acheter cette carte pop-up. J'ai regretté. Voilà une partie de notre butin.
Cactus acheté chez Truffaut, 6,49 €. Schlumbergeria, 6,99 €. Pot en céramique, 4,50 €. Cet autre cactus est le Pachira tout à droite, 13,90 €. La bonbonnière en verre vient de chez Centracor, 10,99 €. Bougeoir, Centracor, 5 € environ. Figurine ange en papier mâché, Truffaut, 2,50 €. Étoile en bois Truffaut, 1,29 €. Bougie en forme de plante, Centracor, 3,99 €. Et ce joli pot en faïence, Centracor, environ 8 €. Plus tard, nous sommes allés récupérer cet arbre chez mon oncle et ma tante. Ce que j'aimerais, c'est mesurer le message malgré tout. Il restait 2 courges dans le potager. C'est l'heure de décorer le sapin. Nous avons beaucoup de décorations à disposition. En effet, depuis des années, à chaque Noël, ma mère en rachète. Celle-ci, par exemple, en bois, que je connais depuis l'enfance. Ça nous fait une sacrée collection. On a commencé par les guirlandes lumineuses. Et puis des boules et objets, surtout rouges, verts, blancs, dorés. Nous avons choisi de ne pas mettre de guirlande, juste une grande lumineuse. Nous avions de la résine plein les doigts. Équilibre précaire. Ça se voit que je ne suis pas rassurée. Regardez-moi ces petites merveilles. Cette mère Noël fait partie de mes préférées. Trop mignonne. Et lui, il est pas adorable ? Et le préféré de ma maman, cet ange coquin. Et voilà le résultat final.
Qu'en pensez-vous ? Côté cuisine, nous avons décoré aussi. Maman a fabriqué ces chaussettes pour mes neveux et nièces. Et je les ai garnis de surprises à trouver un peu avant le réveillon. Des objets à peindre, des décorations, un serre-tête de Noël rigolo. C'était amusant à faire et à mettre en place. Et hop, sur la cheminée. Le résultat était joli et leur a bien plu. Le lendemain, nous nous sommes attelés à un autre atelier. Celui des friandises de Noël, les fruits déguisés. Nous préparons des boulettes de pâte d'amande, et différents fruits secs, pruneaux, raisins, noix, dattes. Je trempe légèrement chaque cerneau de noix dans de l'eau et en colle 2 par boulette de pâte d'amande. En face, maman fourre des dattes avec une autre couleur. C'est simple et amusant à faire. Pruneaux fourrés aux 3 couleurs de pâte d'amande. Les derniers sont les raisins secs. Je mets d'un peu d'eau là aussi pour les coller. Voilà nos jolies assiettes sucrées. Ça vous donne envie ?
Look du jour, quasiment tout est de seconde main. La jupe est Assos avec des bottes Pimkie trouvées sur Vinted. J'ai aussi fabriqué cette couronne pour la table du réveillon. Avec ma nièce Léonie, nous avons décoré ce cerceau en bambou. On a utilisé des branches de sapin, des pommes de pin, des décors rouges et dorés. Nous étions plutôt contentes du résultat. Avant que tout le monde n'arrive et que je sois malade du Covid, je suis allée me promener au bord du Cher. La lumière dans toute la nature était superbe. Il y avait des cygnes et d'autres oiseaux non migrateurs. Un moment de grâce. Comment s'est passée votre fin d'année 2021 ? Je vous souhaite une très belle année 2022.